Je vais donner quelques chiffres parce que c'est vrai c'est vrai qu'on est sur un modèle de presse quotidienne régionale pour ce qui est de nous. C'est pour ça que tu as raison de préciser. Ouest France, c'est 500 à 1000 candidatures par an, sachant que Ouest France n'a pas embauché pendant 3-4 ans, mais en grosso modo, il y a peut-être 10 embauches par an en moyenne. Et ça s'est beaucoup tari. Or, Ouest France est la plus grande rédaction de France. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée où on est. Et il y a des journaux qui licencient. Donc c'est vrai que dire aux jeunes, allez-y, c'est un petit peu, il faut y aller avec précaution. Maintenant, il y a de la place, et tu as raison de le dire, pour l'imagination. C'est que il y a aussi sur Internet, il y a des jeunes qui peuvent être journalistes sur des niches qui peuvent se développer, sur des magazines qui peuvent se développer, dans des domaines très particuliers, très pointus, dans des domaines scientifiques. Il ne faut pas voir la presse uniquement comme la presse quotidienne régionale. Il y a toutes sortes de secteurs de l'information dans lesquels on peut réussir à percer. Mais c'est vrai qu'il faut avoir une vraie compétence et être très obstiné dans cette volonté de vouloir percer. C'est sûr que c'est pas simple. C'est pas un secteur dans lequel on va dire allez-y. Si on veut être assuré d'un emploi aujourd'hui, il vaut peut-être mieux tenter l'informatique tout court que le journalisme. Maintenant, il faut être passionné. Je crois qu'il faut être passionné parce que ça suppose. On n'est pas sur des horaires des contraintes 9h, 12h, 14, 17. Moi, je suis jamais rentré chez moi avant 20h un jour. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce qu'on est animé par l'information et on aime ça, mais c'est un mode de vie un petit peu à part. Il faut être conscient de ça avant de s'y lancer, en tout cas. Moi, je vous disais tout à l'heure, mes parents étaient totalement opposés à ce que je fasse ce métier. Et contre vents et marées, j'avais décidé que je le ferais depuis l'âge de 10 ans. Donc, mais vous savez, ça fait un peu plus de 20 ans que je fais ce métier. Il y avait déjà des difficultés à l'époque. Alors, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, mais je pense que si c'est vraiment le métier que vous avez envie de faire, il faut s'en donner les moyens. Si on a la rage au ventre, c'est sa passion. Ça ne se commande pas. C'est comme quelqu'un qui veut être équilibriste ou je sais pas, acteur de cinéma. Vous n'allez pas empêcher quelqu'un qui a ça au ventre. Donc, après, il faut se donner toutes les armes pour réussir. Une bonne formation, moi, ça me paraît aujourd'hui indispensable. Et je pense que ça serait vraiment vous dire une ânerie que de simplement compter sur votre passion pour y arriver, parce que la probabilité, elle est quand même assez faible. Mais si vous avez cette passion et qu'en plus vous avez une bonne formation, après, il faut avoir du culot, il faut avoir de la chance. Il faut aussi accepter des périodes de précarité. Moi, j'ai eu des périodes de chômage, accepter de quitter ma famille, traverser la France pour aller bosser. Mais en même temps, c'est aussi... être un reporter, on en a tous rêvé. Donc voilà, c'est aussi ça, ce métier. C'est une grande liberté. Et puis, toute notre vie, on était amené à changer. C'est sûr que quand on a la chance d'être dans des entreprises comme le Télégramme ou Ouest France, il y a une espèce de parcours comme ça professionnel qui se fait. Et puis, vous montez les échelons, vous faites 10 métiers dans votre vie. Mais c'est plus compliqué. Et il y a aussi des expériences Je trouve que l'expérience que vous soulignez tout à l'heure des gens qui ont fait le mensuel du Golfe et le mensuel de Rennes, voilà, des gens, moi j'avais un de ces jeunes comme CDD dans mon équipe dans l'Orne, et quand je le voyais relever les manches, faire ses études, aller frapper aux portes des banques pour avoir les budgets pour créer son journal, ça donne plutôt envie d'être dans ce métier. Enfin, il y a des possibilités, c'est un beau succès. Il y a aussi un certain nombre de journalistes de l'IUT de Lannion, je la prends parce que c'est celle que je connais mieux, parce qu'ils ont des échanges avec l'étranger, avec des écoles de journalisme au Brésil, au Mexique, un peu partout dans le monde. Et j'ai remarqué que les jeunes qui sont partis sont souvent aussi restés là-bas. Parce qu'il y a aussi une demande le journalisme français est quand même une référence dans ces pays. J'avais notamment interviewé une jeune fille qui vient de l'unité de Lannion, qui est allée au Mexique pendant 1 an. Alors évidemment, c'est un journaliste dangereux, parce que le premier reportage qu'elle a eu à faire, c'était quand même très dur. Mais elle me disait que l'image du journalisme français, c'est l'image d'un journalisme d'excellence. Et ils cherchent aussi des journalistes qui puissent enseigner et puis enseigner cette tradition française de journalisme dans ces pays-là.
Et il y a du travail au Brésil, il y en a en Argentine, il y en a. Et après, il faut avoir envie de bouger, mais il faut pour moi, aujourd'hui, le jeune journaliste qui veut se lancer, il faut qu'il connaisse parfaitement l'anglais, parce que ça devient vraiment indispensable. Il faut qu'il parte, il faut qu'il profite du fait qu'il soit jeune pour partir un peu à l'étranger, même si c'est pour revenir plus tard. Il ne faut pas qu'il pense qu'il va trouver tout de suite du boulot en restant en Côte d'Armor, par exemple. Pour moi, ça me semble un peu illusoire. Je suis très pragmatique. Je trouve qu'il faut avancer, il faut s'adapter, il faut avoir des idées, être créatif et pas se dire voilà, ça va être comme ça dans 10 ans, donc on va faire ça pour que ce soit comme ça dans 10 ans. Non. Moi, la presse, j'espère qu'elle sera là, j'espère qu'elle sera hyper dynamique. D'ailleurs, je pense que c'est ce que disait Eric tout à l'heure. Je trouve que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est plutôt très bon pour le journalisme et pour les lecteurs, parce qu'en fait, ça nous oblige à être les meilleurs possibles, toujours. Et on est obligé d'évoluer, on est obligé d'être bon, très bon. Et j'espère qu'on va rester là-dessus. J'espère qu'on sera toujours là, j'espère qu'il y aura toujours des lecteurs pour faire en sorte que notre métier, il existe toujours. Et peut-être que certains d'entre vous puissent le pratiquer un jour. Mais moi, c'est ça. Je trouve que, voilà, il faut... le monde, on ne sait pas comment il sera dans 10 ans. Il y a 15 ans, personne ne savait qu'il allait y avoir une crise économique énorme. Même les meilleurs économistes n'en parlaient pas. Donc voilà, la presse, c'est pareil. Aujourd'hui, tout le monde se cherche. Même les meilleurs spécialistes ne sont pas vraiment capables de dire aujourd'hui ce que sera le modèle demain. Donc voilà. En fait, on ne sait pas. Bon, vous voyez, nous, on vient d'investir plusieurs millions d'euros dans l'achat de 2 rotatives qu'on va installer dans les prochains mois au siège à Rennes. Donc ça veut dire qu'on croit dans le papier et on pense que on va continuer à développer le papier. On crée des éditions tous les ans. On en a 53. J'en ai vu se créer une quinzaine depuis que je suis à Ouest France. Donc je crois qu'on croit dans le papier. Au Télégramme, c'est pareil, on croit dans le papier. Mais on croit aussi à d'autres supports. Alors aujourd'hui, c'est la tablette, l'iPad et compagnie, c'est les smartphones. Ces supports-là, ils vont évoluer. Il y en aura d'autres. Peut-être qu'un jour, on aura juste une feuille dans la poche. Voilà, on ne sait pas les supports. Les supports vont évoluer, ça c'est sûr. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura toujours besoin d'informations et surtout toujours besoin de gens pour vérifier cette information et aider un peu à faire le tri, parce que ça va continuer. Hein. Les réseaux sociaux vont continuer d'exploser, mais peut-être que Facebook, dans un an, n'en parlera plus, j'en sais rien. Et MSN disparaît dans quelques semaines. Qui aurait parié il y a quelques mois qu'MSN allait disparaître de quelques années? Personne n'aurait parié. Or, ça y est, ils ont annoncé la mort d'MSN début d'année 2013. Peut-être que dans 5 ans, on apprendra la mort de Facebook parce que c'est un modèle qu'on aura vécu. Mais il y aura toujours l'information et il faudra toujours des journalistes pour décrypter l'info, la mettre en perspective. Après, le support, peu importe le support, la vraie question aujourd'hui, c'est de savoir comment on va passer d'un modèle gratuit de l'information, où tout est gratuit partout, à un modèle payant. Et ça, c'est la vraie question qu'on a tous aujourd'hui. Parce qu'on a habitué les gens, c'est comme la musique, c'est comme le cinéma, on a habitué les gens à consommer gratuitement, mais ça coûte cher de payer dans la rédaction. Et c'est un luxe qu'on veut être sûr de pouvoir s'offrir encore dans les 20 ans ou les 50 ans à venir. Le support a peu d'importance finalement au bout du compte. Surtout de savoir comment on va organiser les choses.